Aujourd'hui, on parle d'informatique et plus particulièrement de comment coder tous les jours tout en gardant un rythme de vie sain pour votre santé physique et mentale. À la fin de la vidéo, vous aurez donc quelques pistes pour parvenir à cela et je vais le faire sous fond d'extraits de quelques projets que j'ai fait lors de mon challenge JavaScript. Si les codes sources vous intéressent, le lien GitHub du projet sera en barre d'infos. Le projet est public, les codes sont accessibles à tous et je serai franchement ravi d'ailleurs de recevoir des feedbacks par rapport à la qualité de mon code ou par rapport à la pertinence de mes algorithmes. Commençons par un petit point contextuel. Alors dans la sphère du développement web et de la programmation plus largement, il y a un certain culte de la figure du hacker, comme on le voit dans les films. Il y a un certain prestige et même un réel prestige à coder beaucoup, vraiment beaucoup, à avoir une maîtrise technique hallucinante, à entreprendre des projets d'envergure, des projets innovants et à avoir une qualité de code imbattable. Et il y a un mot anglais qui est populaire depuis quelques temps et qui découle véritablement du culte de cet archétype-là, c'est le mot hustle. Il a notamment été popularisé par des grandes figures de YouTube, des entrepreneurs, des marketeurs, au devant desquels Gary Vaynerchuk, que vous connaissez certainement, au devant desquels aussi Robert Blake ou Amy Schmittauer, pour ne citer que. Et c'est vraiment l'idée de travailler toujours plus. Et dans le développement web, notamment, qui m'intéresse aujourd'hui, ça se traduit par le fait d'incrémenter toujours plus le nombre d'heures passées à coder. Et l'idée, c'est bien que plus on travaille, plus on s'améliore et plus vite on fait des erreurs et donc plus vite on apprend. Et c'est ce que j'ai fait. Depuis janvier, j'ai vraiment pour objectif de me perfectionner véritablement en développement web, notamment en ce qui concerne le développement full stack et de faire mes preuves, que ce soit en faisant des missions freelance ou alors en faisant des stages en entreprise par exemple. J'ai donc codé beaucoup, vraiment beaucoup. Tous les jours, j'ai progressé énormément. C'est hallucinant à quel point on peut progresser vite en codant vraiment tous les jours, ne serait-ce que pendant une demi-heure. Et sur tous les réseaux sociaux, quand on partage nos projets, on nous dit hustle, hustle, hustle. Et je ne suis pas là aujourd'hui pour vous dire que c'est une mauvaise chose. Je suis juste là aujourd'hui pour vous dire que travailler plus, c'est juste travailler plus. Alors que progresser, finalement, c'est travailler efficacement et donc récolter les bénéfices de ce travail sous forme, par exemple, d'une meilleure compréhension des problématiques informatiques actuelles ou sous forme d'une amélioration de la qualité de notre code ou sous forme de l'amélioration aussi de notre esprit logique. Et finalement, coder, c'est bien plus que taper des lignes de code. En réalité, depuis le début de l'année scolaire en septembre, et d'autant plus depuis le début de l'année civile en janvier, je dois dire que j'ai codé avec une intensité et une persévérance encore inconnues à ce jour. Une intensité et une persévérance qui m'ont à la fois surprise et choquée, puisque j'ai fait plus de projets personnels que je n'en ai jamais fait jusque-là, que ça m'a permis de postuler à des offres de stage pour cet été et d'avoir mes premières missions en fait en tant que freelance. Pour autant, ce n'est pas un bon rythme de vie, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'il est extrêmement important et même crucial d'avoir des activités complémentaires et mieux encore des activités parallèles en fait au code. Plus le domaine de l'activité de loisir sera éloigné du code et tout ce qui est informatique, et mieux ce sera pour vous. Et donc j'ai exploré quelques pistes pour continuer à coder tous les jours et à récolter les bénéfices d'un travail régulier tout en gardant un rythme de vie sain. La première consiste à bloquer dans votre semaine en fait des temps où vous n'allez pas coder. Donc des temps où vous allez faire des activités de loisirs, comme j'ai dit, dans un domaine le plus éloigné possible de tout ce qui est informatique, de tout ce qui est code. Et cette méthode est plus efficace si ce sont des temps obligatoires, c'est-à-dire si vous faites une activité par exemple artistique, une activité de loisirs dans le sport, dans la musique, mais par exemple vous prenez des cours, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'y aller, vous êtes inscrit quelque part dans un club et donc ça vous oblige véritablement à faire une pause. La deuxième piste qui a très bien fonctionné elle aussi, c'est de s'obliger à avoir un temps de pratique journalier limité. Ça va non seulement vous permettre de travailler votre autodiscipline, mais aussi de travailler la vitesse à laquelle vous résolvez des problèmes et corrigez des bugs. Dernière piste très efficace sur le long terme, la culture informatique. Cultivez-vous, coder, ce n'est pas que taper du ligne de code, ok? Écoutez des conférences sur YouTube, écoutez des podcasts, lisez des articles de blog, des newsletters, bref, cultivez-vous. Une chose que vous pouvez faire qui serait vraiment très utile, ce serait de partager cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez, qui a du mal à sortir la tête du code. Vous pouvez aussi, si ça vous est déjà arrivé, me dire en commentaire comment vous avez géré cette situation où vous avez fait un burn-out parce que vous codiez trop. Et si ça ne vous est jamais arrivé, vous pouvez quand même me laisser un commentaire et me dire comment vous faites au jour le jour pour empêcher que ça vous arrive. Et si jamais ça vous arrivait, comment vous feriez pour gérer la situation. Je vous lirai, je vous répondrai. À très vite. Someone set up us the pod. We get signal. What? Main screen turn on. It's you. How are you, gentlemen? All your base are belong to us. You are on the way to destruction. What you say? You have no chance to survive, mate, your time.